Salut, c'est Baptiste. Alors, 3 trucs pour être plus libre dans votre vie. Alors, déjà, pourquoi être plus libre dans sa vie? Parce que je pense que tout le monde a envie d'être libre en fait dans sa vie. Mais quelquefois, on s'attache, on se met nous-mêmes des chaînes, on s'attache nous-mêmes des boulets aux pieds en fait. Et moi, je me suis rendu compte, par exemple, par les expériences que j'ai fait, qu'il y a vraiment, des fois, on s'attache des boulets et puis au final, on s'aperçoit que ce que nous dit, par exemple, la règle de la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est-à-dire, par exemple, consommer c'est-à-dire travailler pour gagner de l'argent, pour dépenser cet argent à consommer, gagner de l'argent et reconsommer derrière. Ben ça, moi, je pense que c'est une vision erronée de l'affaire. C'est-à-dire que je pense c'est pas comme ça qu'on peut être heureux. Par exemple, quand vous dépensez votre salaire en objets de consommation, c'est parce que c'est dans la vie d'aujourd'hui, et encore plus quand vous vivez en ville, parce qu'en ville, il y a l'impact de la publicité. Et on nous incite toujours à consommer toujours plus, gagner pour faire tourner la roue du commerce. Or, moi je trouve que ça aliène en fait, ça rend pas libre. Par exemple, je trouve que ce qui rend libre, par exemple, c'est justement essayer de consommer. On a tendance à en vouloir toujours plus. Par exemple, si vous achetez le dernier ordinateur, au bout d'un moment, vous direz il n'est pas assez puissant, ou j'aimerais bien qu'il soit peut-être plus puissant, qu'il fasse plus de choses, etc. Et c'est un peu le problème de ça. Et au final, vous vous enfermez dans cette espèce dans ce manège-là. Et puis vous passez la grande majorité de votre argent dans des choses comme ça. Alors que au final, moi je me suis aperçu que les sommes d'argent que je peux avoir en évitant de les mettre dans des objets, et ben je privilégie autre chose donc qui est, j'en parlais dans des vidéos, puis ça tombe toujours à peu près autour de ça. Je les place dans des expériences qui apportent plus et ça rend plus libre en fait. C'est-à-dire que de moins consommer, on est moins dépendant et au final, oui, on est moins de cette spirale-là. Alors, ce qu'il y a, c'est que il faut prendre compte. Alors peut-être qu'après, c'est chacun fait comme il veut, mais peut-être qu'il est peut-être bon de prendre par exemple conscience, d'avoir un peu plus de hauteur par rapport à ces histoires de consommation, et prendre un peu conscience que ce que l'on voit autour de nous, consommer, gagner de l'argent pour consommer, pour regagner de l'argent pour reconsommer, pour etc., ça a jamais de fin ça. Et je pense qu'au contraire, c'est une fois qu'on a de l'argent, c'est de le garder le plus possible pour le mettre de côté par exemple, pour aller faire autre chose, pour voyager par exemple. Des trucs qui ont vraiment de l'impact sur la vie. Et ça rend plus libre de moins consommer. D'être moins dépendant, moins devant la publicité, ce genre de choses. Donc en fait, pour gagner plus de liberté, il faut être capable de prendre du recul par rapport à ce qui est, par exemple, on va dire presque la norme, c'est-à-dire consommer, etc., pour se dire qu'en fait, c'est pas ça qui rend heureux. Or, on s'aperçoit que quand on fait ça, on s'aperçoit que une grande majorité des gens semblent effectivement acheter pour consommer, etc., Et on s'aperçoit que... Alors moi, je sais pas si vous avez le même ressenti, mais par exemple, moi, quand je traîne dans les rayons... parce que quand je traîne, par exemple, à la Fnac ou dans les rayons des smartphones et tout dans ce genre-là, je crois que c'est Frédéric Becbédé qui disait ça, c'est que les gens heureux ne consomment pas. Voilà, ce qui est lui, Frédéric Becbédé, c'est un publicitaire, ce qu'il a. Moi, je m'aperçois, moins on consomme et plus on est heureux, en fait. Alors après, c'est sûr que il faut pas non plus il y a une limite aussi, quand même. Il y a un minimum de confort, quand même, matériel à avoir, je sais pas, une bonne paire de chaussures, des bons vêtements, c'est des trucs qui sont assez basiques, en fait, au final. Et après, tout ce qui se rajoute par-dessus,
Et c'est tous les objets à forte valeur, qui coûtent très cher. Là, faut regarder un petit peu plus, faut regarder en détail un peu quand même. Donc moi là, vous voyez par exemple, encore une fois, moi le dernier achat que j'ai fait récemment, j'ai fait 2 achats matériels. J'ai acheté un ordinateur il y a 1 an environ, un peu plus d'1 an, et un appareil photo il y a 1 an, celui-ci avec lequel je suis en train de filmer. Et quelquefois ça me pèse en fait d'avoir acheté un appareil photo. Quelquefois ça... parce que c'est un objet quoi. Si je pouvais... Ouais, ça vous fait tourner toutes ces questions-là dans la tête. Et ça rajoute des choses en fait. Donc voilà, il faut en prendre conscience. Et parce que en fait, c'est un peu... on est plus heureux, moi je trouve qu'on est plus heureux lorsqu'on a moins d'objets qui ne sont pas indispensables, on a moins de trucs chez soi, on a moins de... Par exemple... C'est pour ça que par exemple quand je suis allé à Barcelone, c'est vrai, je disais dans une dernière vidéo, après quand je suis revenu, j'ai un peu regretté de ne pas avoir eu un dispositif qui m'aurait permis de témoigner de ce voyage et peut-être d'en faire quelque chose éventuellement de monnayable. Parce qu'au final c'est une passion pour moi le voyage. Et je me suis dit c'est quand même dommage. J'aurais peut-être pu faire quelque chose à partir de là. Mais d'un autre côté, je me suis tellement éclaté et j'avais tellement rien quand j'y suis allé. J'avais juste mon sac à dos et puis dans mon sac à dos, il n'y avait vraiment pas grand-chose. J'avais préparé le sac à dos la veille, il y avait vraiment rien dedans. J'étais parti pour une semaine de vacances. J'étais parti à la base pour 4 jours. À Barcelone. Et au bout de... j'ai prolongé un peu en étant là-bas parce que j'avais des trucs que j'avais pas visités, je voulais les voir. Mais le fait de voyager léger, tout ça, ça m'a permis de faire ça m'a permis de prolonger mon truc. Si je veux, j'aurais pu partir à péter au schnock avec mon sac à dos, quoi. Mais bon, le voyage étant donné qu'il faisait une semaine, etc., il fallait bien que je revienne. De toute façon, après, il fallait que je retourne travailler. Donc la question se posait plus de trop, quoi. Mais j'étais libre, je fais ce que je veux. Et il n'y a rien qui... Si je veux, je pouvais même partir à péter au schnock et solder mon truc à distance, etc. Enfin, il n'y a rien qui... Et ça c'est plus léger. Et c'est un regain d'énergie. C'est-à-dire que moi je trouve que quand on achète un objet, on place de l'énergie dans cet objet-là. Et cet objet, il est mobilisé là-dedans, dans un passif. Alors que quand vous placez cet objet dans un voyage, quand vous placez votre argent dans un voyage, donc moi je pense qu'il faut alléger sa vie, il faut bien profiter faut profiter intelligemment des gains que vous pouvez avoir au niveau argent. Et puis il ne faut pas critiquer les gens. Et à partir de là, la vie elle va mieux en fait. À partir de là, vous avez un sentiment de liberté, vous faites plus ou moins ce que vous voulez. Et en fait quand vous retirez quelque chose de votre vie, un objet par exemple, quelque chose qui vous pèse sur la tête, ça fait de la place pour autre chose. Que plus on allège sa vie au niveau matériel et plus on s'ouvre aux autres en fait. Alors il y a un moment où si on allège trop sa vie, ça crée des manques aussi par exemple. Si on se coupe de tout, ce genre de choses. Moi, je sais que pendant un moment j'avais plus d'ordinateur parce que à ce moment-là j'en avais marre, j'avais envie de faire. Là j'étais en mode minimaliste. Et puis j'avais envie d'alléger ma vie, mais au bout d'un moment j'ai repris un petit ordi déjà en premier, puis qui ne me convenait pas parce qu'il n'était pas assez, c'était à utiliser, c'était pas très pratique, on pouvait pas faire plusieurs choses à la fois dessus, quoi. Donc j'en ai repris un plus gros, mais un portable déjà, et pas une tour déjà. Mais bon, au final comme ça j'ai un ordinateur, je suis moins dépendant des autres pour faire des recherches ou des choses dans ce genre-là. Je suis pas dépendant par exemple, d'aller à la bibliothèque ou voilà quoi. Mais j'ai tourné longtemps autour avant de racheter un ordi. Et donc voilà, moi je pense qu'il faut vraiment avoir un œil. Il faut savoir que lorsque l'on fait un achat, ça a du poids sur notre vie.